Bonjour à tous et à toutes. Avant de commencer, permettez-moi de remercier ceux et celles qui soutiennent cette chaîne. C'est grâce à chacun de vous, individuellement, que le message circule. Le thème de cette vidéo fait suite aux 5 premières, de la croyance à la foi. 5 parties de 5 minutes environ. Et si tu ne les as pas vues, je te conseille de le faire avant ou après cette vidéo. Car la première étape, si on veut pénétrer dans le vrai message des religions, c'est de comprendre que ce qui va suivre n'est pas une croyance, mais la certitude, la preuve que Dieu existe, mais aussi que la vérité avec un grand V sur notre existence est fragmentée et cachée sans être cachée. Je me répète, et vous le constaterez, qu'il ne s'agit pas ici de vous donner mon interprétation, mais de vous donner, dans un premier temps, les preuves qu'il existe un message plus profond dans chaque religion, qu'il est fragmenté entre ces dernières, qu'il est dépourvu d'interprétation, de ce fait qui le rend universel. Là est la vraie nature du bien. Car, comme dit ce mot, il s'agit de rassembler et non de diviser. Bi-un. Bi. Double, donc diviser, et un. Voilà la vraie signification, rassembler ce qui est divisé. Chaque mot possède une forme, un sens et une valeur. Laissons de côté la forme qui n'est que la surface et intéressons-nous à sa valeur. Je parle de sa valeur numérique, car vous allez voir, on va rentrer dans une lecture qui au fur et à mesure vous fera passer 3 étapes. Stupide, dangereuse et évident. À ma connaissance, j'ai observé 2 sciences numériques. Celle qui constitue à donner une valeur aux lettres de l'alphabet de 1 à 26, par exemple pour la langue française, ou bien celle de donner une valeur numérique, mais avec cette fois les nombres premiers uniquement, soit de 1 à 97, toujours pour l'alphabet français. Voilà ce qu'on obtient lorsque l'on calcule le mot bien et son antagoniste mal. On obtient pour ces 2 mots différents la même valeur, à savoir 69. Car le bien comme le mal font partie de la source. Ce n'est pas ma croyance, c'est un fait. Que ce soit dans la phonétique ou bien sa valeur, cela nous donne à méditer sur la perception de ces 2 forces, qui, par la forme, semblent opposés, mais qui en réalité ont la même valeur. Je développerai dans un second temps cette notion en vous donnant son application dans la vie courante de chacun d'entre vous pour que ces pensées deviennent expériences, où nos prises de décision et nos jugements soient de plus en plus aiguisés. Le vrai, le juste, c'est cela qui nous rapproche de notre Créateur. Non pas par la pensée, mais physiquement. Avoir la preuve de Dieu. Puissiez-vous nourrir la meilleure des intentions. La mienne est de vous épargner des chemins trop longs ou qui ne mènent à rien. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. La preuve de Dieu. Seconde partie. J'espère que vous comprenez qu'il est nécessaire de traiter ce sujet par étapes. Même en allant à l'essentiel, ça demande une certaine patience et du sérieux, car le thème abordé l'est. Il s'agit de voir ensemble qu'il existe une preuve de l'existence du Créateur, mais surtout qu'il existe dans un langage qui parlera à tous et à toutes, qu'ils soient croyants, athées, apostats, scientifiques, sans que l'on déforme les écrits saints. En résumé, pour tous ceux et celles qui veulent prouver que Dieu existe, ou pas, et ce, sans que cela ne crée de conflit entre nous, car vous verrez que chacun d'entre nous en réalité possède une pièce de ce puzzle. C'est pourquoi il était important de commencer cette série de vidéos par « Qu'est-ce que la pensée ?» Car parler de croyance à croyance ne mène qu'au conflit, et vous pouvez le constater. Dans la vidéo précédente, je vous ai donné de quoi réfléchir et méditer sur ce qu'est le bien, et pas sur ce qu'il doit être. Pour le reste, ce sera de la même accalmie, les preuves seront parlantes, et pour ceux et celles qui auraient du mal à comprendre le sens, ne vous en faites pas, je vous donnerai leur explication de la plus neutre des façons,
en tâchant de respecter l'état le plus pur de cette vérité. Comment, ou plutôt dans quel état faut-il être pour ne pas altérer cette vérité et le contenu des livres saints? Que notre réflexion ne devienne pas une croyance, une idée, un dogme qui nous ramène à une discipline pour amener à l'ordre, alors que c'est l'ordre qui est la discipline. Je développerai cette notion dans une autre vidéo. Certains diront qu'être neutre est une forme de lâcheté que de ne pas prendre position. La seule position que nous devons garder, c'est celle de la vérité globale, pas celle qui émerge d'un point de vue. Mais le fait est, c'est que nous avons des idées sur ce que sont nos sentiments. Je vous demande de ne pas me croire, c'est un fait. Et je vais vous le prouver, que nos émotions sont un trop lourd fardeau si on veut accéder à la position la plus rapprochée de son Créateur, à la fois dans la compréhension, mais aussi physiquement par la contemplation. Si je vous parle de ça, c'est parce que ce sont justement nos supposés sentiments et émotions qui polarisent nos pensées. Donc notre lecture, qu'elle soit biblique, coranique, judaïque, bouddhiste, scientifique, nourrit systématiquement des émotions et un intérêt personnel. Je ne dis pas que cela est mal ou que cela est bien, je dis seulement ce qui est. N'est-ce pas le cas? Les émotions négatives ou aussi positives qu'elles soient ne permettent pas de réfléchir clairement. L'amour et la peur ne vous ont-elles jamais influencé à prendre des décisions inconsidérées? Et pour que le bien fasse le bien, il lui faut du mal. Celui qui veut être au calme est dérangé. Ceux qui veulent comprendre ne peuvent pas, et ceux qui pourraient comprendre ne veulent pas. Autrement dit, le contraire s'attire. Et il en serait être autrement quand il s'agit d'énergies polarisées. Et entre ces deux énergies demeure le neutre, qui est la position qui génère la plus d'énergie. El Mahdi, El Mashiach, le Messie, le grand monarque, Maitreya, Mohammed, Moïse, ont tous une chose en commun, la lettre M. Est-ce un hasard si cette lettre se trouve à la 13e place d'un alphabet de 26 lettres, soit à la moitié? Cela indique leur état spirituel, elle-même liée à leur polarité. Ce sont des messagers, encore un M, car ils sont intercesseurs entre le Créateur et les humains, servant de médiateurs, parfois représentés par la couleur mauve, qui, elle aussi, commence par un M, et qui est la dernière couleur visible du spectre pour l'homme avant l'invisible. Le contrôle de nos émotions est fondamental. L'avantage fut une époque et que l'on pouvait s'isoler. D'ailleurs, si tu te sens isolé, c'est que tu as sûrement soif toi aussi de vérité. Pour finir cette vidéo, j'aimerais vous parler de deux sujets qui aspirent beaucoup de notre temps et nous empêchent de méditer sur les questions essentielles. Tout d'abord, la fin du monde. Elle n'aura pas lieu de notre vivant. Ceux qui alertent sur les réseaux d'une fin imminente sont pour la plupart dans le confort et loin des atrocités perpétrées dans les quatre coins du monde, à chaque époque, et ce depuis des siècles et des siècles, avec chacune leur lot de maladies, de guerres, de famines, de soi-disant crises économiques et même de décadence. Il semble que notre quête commune soit celle de la liberté, et il n'y a pas de liberté dans ces cycles. Le serpent, qui est le maître du temps, l'anagramme du mot présent. C'est dans notre cristallin que réside la clé, dans notre capacité à changer de regard. Pour finir, au sujet de Troie et Atlas, je dirais simplement que cet objet, par son analyse, par sa composition, son comportement, déboucheront de nouvelles compréhensions et donc de nouvelles applications, notamment énergétiques. Merci à ceux et celles qui soutiennent la chaîne. Vous êtes à chaque fois de plus en plus nombreux, ce qui me donne un peu plus de motivation
pour vous partager du contenu qui, j'espère, vous sera utile. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous, à bientôt. La preuve de Dieu, partie 3. Comme dit le titre, il s'agit de la preuve, non pas de l'idée. J'espère qu'à ce stade, tu comprends la différence. Nous ne tarderons pas à rentrer dans le vif du sujet, où je vous présenterai cette lecture du Coran, qui est le dernier livre, donc la source, et la Bible, qui est le premier livre, donc la fin de l'humanité. C'est une lecture hermétique, c'est-à-dire cachée sans être cachée, dite sans être dite. Vous aurez la preuve que les 3 livres sont les pièces d'un même puzzle. Nous avons vu que le bien est le fait de rassembler ce qui est divisé, bi, 1. Nous avons vu sa valeur numérique, qui est la même que le mot mal, c'est-à-dire 69. Ceux qui parlent de hasard sont dépourvus de discernement. On ne peut en avoir quand on croit. Il est même inutile et parfois déconseillé d'en avoir. Ce n'est pas une critique, je ne suis pas là pour ça, mais c'est un fait. Dans la vidéo précédente, je vous ai partagé cette illustration de notre rétine, ou plus précisément notre cristallin, et du parcours que fait la lumière, ce qui nous permet de voir à l'endroit. Si on ajoute la valeur du mot Dieu, qui est 102, et Lucifer, 201, à cette illustration, on comprend ici que les paradigmes sont inversés. Il ne s'agit pas de vision, mais de perception, elle-même induite par notre ignorance, notre mauvaise compréhension, les mensonges et notre conditionnement. Les athées, les apostats, les non-croyants en général en sont un bon exemple. Ceux-là disent que c'est la forme qui fait l'information, autrement dit, qu'il n'y a pas de volonté qui précède à la création, donc à la forme. Or, c'est l'information qui fait la forme. Le verbe est déjà une vibration. C'est cette vibration qui fait la forme. L'expérience de Schumann, la surfusion de l'eau. D'ailleurs, je vous mettrai ces 2 expériences à la fin de cette vidéo, sont la preuve que c'est l'information qui fait la forme, et pas l'inverse. Nous sommes comme cette vague, un pli sur l'océan. Mais peut-on vraiment dire que cette vague existe? Elle existe que par l'océan, comme nous, par la création. Ce n'est pas une métaphore, c'est un fait. Il n'y a pas de séparation physique entre nous et le Créateur. Je ne dis pas qu'on est lui, mais qu'il est nous sans que l'on soit lui. Nos prénoms aussi sont une preuve que c'est l'information qui fait la forme, tout comme notre date de naissance. Voilà pourquoi les anciens ne les donnaient pas à des inconnus, car ils peuvent savoir qui vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses. Il n'y a pas besoin d'invoquer qui que ce soit pour prédire l'avenir. Mais comme tout business, ces soi-disant voyants le protègent en rajoutant à profusion du mysticisme. De ce fait, peu de gens auront envie de faire comme eux, alors que chacun de nous peut apprendre à se connaître et développer son intuition. Donc, c'est l'information qui cristallise nos molécules et qui ordonne chaque forme, qu'elle soit visible ou invisible. Parmi ces molécules, c'est celle de l'eau qui retransmet le mieux l'information, sans l'altérer. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de vous prouver la nécessité de l'eau ou sa place dans notre corps et l'ensemble du vivant. L'eau, vous entendez le O, qui a la même forme que le 0, qui est la même qu'un ovule, qui ressemble à un œuf au bout de 9 mois. Ce n'est pas un jeu de mots. Le 0 et le 9 sont liés. Vous comprendrez bientôt que Aïcha, la paix sur elle, n'avait pas 9 ans. Vous le comprendrez quand vous comprendrez qui est le prophète Mohammed, la paix sur lui, et pourquoi et qu'est-ce qui les lie l'un à l'autre. Certains ont certainement déjà compris, la lecture cachée dans les religions est mathématique, et dans la compréhension de ces dernières, car c'est la seule lecture que l'on ne peut interpréter au-delà du résultat, donc qui met fin au conflit. C'est ça la religion, c'est relier les gens, car vous avez tous reçu une part de cette vérité. Je n'en ai fait que la synthèse, je n'invente rien
et je ne m'approprie pas la plupart de ces révélations, mais leur compréhension, par une lecture plus juste, qui rassemble. Quelles que soient nos différences linguistiques, les chiffres sont un langage universel. Vous avez le droit d'être sceptique, même le devoir, mais pas de ne pas être curieux. Vous aurez au fur et à mesure les pièces de ce puzzle et dans quel ordre les placer. Chacun fera sa conclusion. Je l'ai déjà faite pour ma part, car ces vidéos sont déjà un rappel pour certains. La dernière clé se trouve en chacun de nous. Pour finir cette vidéo, j'aimerais vous partager mon sentiment global sur l'état du monde et celle de nos vies. Je sais que tout laisse à entrevoir un chaos prêt à s'abattre à chaque instant. Mais, si c'est le cas, l'inverse n'est pas impossible. Je dirais même que le bonheur est à portée de nos mains. Et il n'est pas une utopie. Il serait bon de se souvenir que nous sommes passés frontières. Et pourquoi elles ont été créées. Et ces frontières sont mentales. Merci à tous ceux et celles qui soutiennent cette chaîne. Grâce à vous, la bonne nouvelle circule. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.